Une chose est certaine, c'est que la France, et ça on l'a tous noté ici, n'est pas infaillible. Pour preuve, l'immense bazar provoqué, c'était hier. Moi j'ai l'impression que c'était une semaine. Eh bien c'était hier, attaque contre les infrastructures ferroviaires. Les lignes touchées restent perturbées. La SNCF annonce un retour à la normale pour lundi matin. Quant à l'origine de ces attaques, pour l'instant, rien de véritablement neuf. Enfin, vous allez entendre qu'il y a quand même quelque chose dans un instant, mais d'abord le ministre des Transports. L'enquête est toujours en cours, il n'y a pas d'éléments nouveaux, donc maintenant c'est entre les mains de la procureure de la République de Paris qui s'est saisie de cette enquête. Donc j'ai envie de dire la priorité pour le ministère des Transports, c'était bien entendu que le réseau puisse fonctionner de nouveau normalement, ce qui sera le cas lundi, et qu'on puisse s'améliorer. C'était ça notre priorité ici. J'ai envie de dire maintenant on laisse la procureure de la République diriger l'enquête. Je sais qu'une 50aine d'enquêteurs sont sur le pont, donc je pense que l'objectif c'est de trouver rapidement du côté du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, de trouver rapidement les coupables et effectivement de pouvoir les sanctionner. Voilà, je sais que c'est leur priorité, mais ici au ministère du Transport, notre priorité c'est de pouvoir évidemment permettre aux voyageurs de pouvoir utiliser les TGV. Et c'est en bonne voie. Alors tout cela, c'était avant qu'on apprenne qu'une revendication ait été envoyée. Alors c'est un message de revendication. Les enquêteurs disent en avoir pris connaissance. Et ils précisent à ce stade, toutes les pistes sont examinées, elles sont toutes prises au sérieux. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu 5 attaques, 4 ont été menées à terme. Les objectifs étaient précis, la connaissance des cibles était visiblement avancée, les opérations étaient coordonnées. Il y a cette revendication. Pour l'instant, on en sait très peu sur qui peut en être à l'origine. Qu'est-ce que tout cela nous dit Xavier Titelman sur ce qui s'est passé hier? Encore une fois, moi j'ai l'impression que c'était il y a une semaine. Tellement il s'est passé de choses entre-temps. Oui, on a une activité qui est quand même dense. Après, on est sur une situation dans laquelle on s'attendait à avoir des attaques. On s'attendait notamment à avoir des attaques de la Russie, comme la Russie l'a déjà fait sur les Jeux Olympiques de Londres et également à Séoul. On a toujours l'extrême gauche qui peut avoir ce type d'événement. Au début, ils ont dit que ça ressemblait plutôt à l'extrême gauche. Maintenant, on a des groupes proches de Extinction Rébellion qui étaient en train de se préparer pour s'accrocher dans les arbres pour empêcher les événements. Donc finalement, c'est l'occasion d'être visible pour à peu près tous ceux qui peuvent vouloir mettre à mal cette situation et se faire un petit peu de pub. Malheureusement, je pense qu'on n'en a pas fini et que des sites sensibles, des sites stratégiques, il y en aura certainement d'autres tentatives d'attaque et la France est ciblée, tout comme il y en a beaucoup dans le monde. Et en ce moment, on voit par exemple en Russie des sites sur lesquels ça va brûler également. Donc c'est aussi peut-être les Russes, de la même manière que eux subissent ces types d'attaques sur leur système de réseau de train, peut aussi donner des idées à ceux qui, en France, veulent mettre le bazar en France. Et pourquoi pas la Russie, indirectement, qui active tous ces leviers. Et on sait qu'ils sont nombreux, que ce soit les islamistes, les Iraniens, etc. On n'en a pas fini, Général, c'est aussi votre avis? Ah bah là, je pense qu'on fait que commencer. Bah oui. Parce que on voit bien qu'on a changé d'époque. Moi, dans ma jeunesse, on n'attaquait pas les voies ferrées. Je veux dire, il faut remonter au Far West pour attaquer les voies ferrées. Donc ça ne se faisait pas. C'est un phénomène relativement nouveau. On a connu quand même, depuis une vingtaine d'années, les actes de malveillance, mais qui étaient ponctuels. Là, on a une attaque qui est coordonnée sur l'ensemble de la France, qui a pour but de paralyser le réseau national. Donc ça porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. Je crois que c'est comme ça que ça a été caractérisé par le parquet de Paris. Donc on change véritablement d'échelle, on change de dimension. Moi, je prétends que c'est proche d'un acte de guerre. Donc là, effectivement, on est ailleurs que le bloc de béton au milieu de la voie ferrée, ou bien un crétin qui, par exemple, qui a pu faire brûler ça. Mais on n'est pas habitué quand même. On dit oui, c'est pas surveillé. Mais je veux dire, pourquoi la SNCF aurait-elle la culture de surveiller ces lignes comme celle d'une base militaire? Nous, on a cette culture-là. Quand il y a base militaire, il y a du matériel. C'est des zones militaires sensibles et on les protège. Mais pourquoi aurait-elle cette culture? Donc là, on change de peine et donc il va y avoir une réflexion stratégique, vraisemblablement à la SNCF, pour savoir comment on fait maintenant. Sur ce détail, en fait, ils ont des drones également qui font des allers-retours. Oui, mais les drones, il faut passer dessus, c'est au bon moment, parce que quand une fois qu'il est passé, ils savent qu'il va passer, ils attendent qu'il soit passé, puis c'est comme partout, c'est comme la patrouille allemande en 42. On attend qu'elle soit passée, après on fait sauter le pont. Si vous voulez, non mais c'est pas possible de sécuriser 27 000 km de ligne de manière certaine, 100%, c'est impossible. Alors, il y a un message énigmatique. Alors, est-ce une revendication, est-ce autre chose? On ne sait pas. Évidemment, les hypothèses sont multiples et les enquêteurs, il faut bien le dire, restent prudents. Alors, parmi
les phrases de ce long texte qui a été envoyé à certains médias, il y a cette phrase, ils appellent cela une fête, nous y voyons une célébration du nationalisme, une gigantesque mise en scène de l'assujettissement des populations par les États. Catherine, tout cela est très énigmatique. Oui, c'est très énigmatique. On va attendre évidemment d'en savoir plus. Ça ressemble plus à un texte anarchiste, pour le coup. Alors, je ne sais pas s'ils sont très puissants en France actuellement, les anarchistes, pas tout à fait à ma connaissance. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que quand il y a une action spectaculaire de ce type, ou que ce soit un attentat ou toute autre chose spectaculaire, vous avez toujours un certain nombre de... Alors, il y a des dingues, des groupuscules politiques, des mégalomanes, etc., qui font des revendications. Parce qu'évidemment, ils veulent essayer d'associer leur nom à un événement qui a énormément marqué, en l'occurrence, là, la population française, puisque ça s'est passé précisément le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pour ça que les enquêteurs sont effectivement extrêmement prudents, qu'ils disent qu'il faut attendre d'en savoir plus. La seule chose sur laquelle ils sont absolument d'accord pour l'instant, c'est que ça a été extrêmement bien préparé, notamment dans l'horaire choisi, c'est-à-dire que c'était à un moment où on ne risquait pas de tuer des gens avec les trains à cette horaire-là. C'était même juste avant ou juste après. Vous savez, il y a des trains de surveillance qui passent et ils l'ont fait à un moment où justement le train en question ne risquait pas d'être touché à cause de... Ils étaient apparemment bien renseignés. Voilà. Donc ça, des professionnels. A priori, ça veut plutôt dire que c'est pas une bande d'hurluberlus qui d'un seul coup s'est dit tiens, c'est l'occasion ou jamais de faire parler de nous ou de faire un truc un peu spectaculaire. Qui est préparé, étudié. Exactement. Alors, est-ce que c'est un État, au hasard la Russie, qui aurait manipulé éventuellement des gens sur place en France? Est-ce que ce sont d'autres groupes politiques? En tout cas, là, la revendication anarchiste, elle paraît un peu sortir de nulle part. Nathalie Turine et Renaud Girard. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a deux systèmes qui s'affrontent. Le système libéral et puis le système de la gauche radicale. Et émerge un nouveau nationalisme. Et je ne sais pas si c'est une immersion qui est, comme vous savez, le feu avant de s'éteindre, il est un peu fort, mais il peut s'étendre. Ou au contraire, on est en train de vivre la renaissance du nationalisme à la Mussolini. J'ai l'impression que dans la société civile européenne et mondiale, il y a une demande du système mussolinien. Aujourd'hui, dire fascisme, c'est un peu un mot qui ne dit plus rien. Ça veut dire que les gens revendiquent de plus en plus la nationalité. Et encore une fois, on demande, on a presque la soif du retour de ça. Et pour ça, il y avait la chanson qui était interprétée de John Lennon, Imagination, parce que c'est le hymne du monde sans frontières, sans ciel, tout est égal. En fait, c'est ça le mondialisme. Ouais. Et j'ai l'impression que le hymne de ce monde, c'est un peu, peut-être, sa marche funèbre. Aujourd'hui, les gens veulent retrouver les frontières, retrouver la nation, retrouver les traditions. Et cet acte, je ne sais pas s'il est anarchiste, mais que ça ressemble à un désir de retour au nationalisme, oui, j'y vois quelque chose. Bon, Renaud Girard, je ne vous demande pas ce que vous avez pensé de l'interprétation d'Imagine hier soir par Juliette Armanet. On va passer sur ce débat-là. Sur les attaques d'hier, parce que, encore une fois, c'est hier que tout ça s'est produit. Pour vous, est-ce le signal, la volonté, un acte isolé? Est-ce qu'il faut se préparer à pire? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter collectivement, ou est-ce qu'on peut se dire les choses ont été gérées malgré tout et Apparemment, c'est effectivement un acte de l'ultra-gauche. L'anarchisme en France, elle a quand même fait parler d'elle, pas seulement. Alors, bien sûr, dans l'histoire, on se souvient que le président Sadi Carnot, celui qui avait fait l'alliance franco-russe, avait été assassiné par un anarchiste, je crois que c'était en 1894. Et puis, on a eu le président de la Régie Renault, vous vous souvenez, c'était dans l'époque Mitterrand, qui avait été assassiné par un complot anarchiste, ce qui n'était pas effectivement facile à réaliser. Donc là, visiblement, anarchiste, ultra-gauche. Alors effectivement, c'est vrai que les Jeux Olympiques, depuis leur création, sont fondés sur les États, mais c'est précisément pour que les États et les sociétés au sein
des États se retrouvent. Alors, c'est pas du tout l'idée de Pierre de Coubertin, le mouvement olympique, c'est pas du tout de renforcer les nationalismes, mais de faire en sorte que les drapeaux existent, et c'est la vie internationale est fondée sur les États, mais ça fait 2000 ans que ça dure, si vous voulez. Comme ça. Voilà. Comme ça c'est fonctionne, comme ça que fonctionne la vie internationale, mais pour la rendre plus douce, pour que les nations se retrouvent sur les bases du fair play, du sport, de la compétition amicale, et donc je pense que ce mouvement anarchiste voulait effectivement avoir de la publicité. C'est assez facile d'attaquer, de couper des câbles sur une voie ferrée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère que, en fait, l'État, parce qu'on ne peut pas tout protéger en France, et donc il faut passer parfois à l'offensive. Il y avait une direction de la police qui était utile autrefois, qui s'appelait les renseignements généraux, et moi je me demande si ça a été une bonne idée de la supprimer, parce qu'en fait, ces groupes ultras, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut les attaquer, c'est-à-dire il faut les infiltrer d'abord et les détruire par l'infiltration et par l'explosion. Mais ça demande du renseignement fin intérieur, pas extérieur. C'est ce qui était fait autrefois par les renseignements généraux. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée on a la DGSI aujourd'hui. Il y a la DGSI qui peut faire ce travail-là, mais je trouve qu'il faudrait avoir plus d'infiltration. Mais effectivement, on ne peut pas tout protéger. On ne peut pas protéger 36 000 kilomètres de voies. Et moi, j'ai connu d'autres grandes fêtes. En 1989, par exemple, le défilé pour le bicentenaire de la Révolution française, il n'y avait pas autant de forces policières, si vous voulez. Et donc, si la France a un problème, et le président de la République a parlé de terrorisme, eh bien, ce problème, il faut essayer de l'éliminer. Et donc, il faut infiltrer les ennemis intérieurs. On nous dit qu'il y a des ennemis intérieurs, parce que sinon, aux Jeux Olympiques de Grenoble... Gérald Darmanin parlait d'1 millier, un peu moins, 700 et quelques, mais d'espions sur le territoire français. Mais là, on parle pas forcément d'espions, là. Je veux dire, les mouvements radicaux d'extrême gauche, d'extrême droite, même djihadistes, ou bien Daesh, État islamique, tout ce que vous voulez, c'est souvent des franchises, des types qui s'autoproclament. États étrangers et puis à côté, il y a les espions. Après, certains groupements intérieurs peuvent être aussi financés par des absolument, il y a une porosité, si vous voulez, mais là, Paris a été transformé en green zone. Hein. On a tous connu, on a des reporters, on a connu la green zone à Bagdad. En grille zone. Voilà, des grillages, etc. Eh bien, c'était le centre, il fallait montrer patte blanche, etc. Le centre de Paris a été transformé pendant 15 jours en green zone. Il ne faut pas dire que c'est normal, il ne faut pas accepter qu'on n'ait plus le droit de traverser des ponts, qu'on n'ait plus le droit de se promener normalement devant l'Académie française. Il y a quand même un moment où il s'est dit, tout ne peut pas être fait au nom de la sécurité. On ne peut pas vivre derrière des cages qui sont payantes, parce qu'elles sont payées par nos impôts. Il y a un moment où il faut passer, il n'y a pas que la défensive, il faut passer à l'attaque, et donc infiltrer, s'il y a des menaces en France, et le président l'a dit, eh bien, il faut s'attaquer à ces menaces, infiltrer ces groupes qui veulent effectivement interrompre la vie normale du peuple français. Nos impôts